Bonsoir à tous. Je sais que nous sommes venus dans une cérémonie de deuil. La parole de Dieu nous apprend que tout ce que nous faisons en parole ou en acte, nous devons le faire au nom du Seigneur. Et selon les lois du pays, ou plutôt la constitution de notre pays, notre pays a accordé à tout citoyen ou tout Congolais le droit d'exercer la religion qui lui semble bon. Parce que nous sommes dans une république laïque. Dans une république où chacun de nous est libre d'adorer, s'il veut, un arbre, une personne, une chaise ou quoi qu'il puisse vouloir. Et la Constitution donne à tout citoyen congolais le pouvoir de s'accompagner par les agents de l'ordre afin de pouvoir mieux exercer sa religion. Et cette loi, c'est celle que le juriste appelle la loi fondamentale ou la loi mère, la Constitution. Étant donné que nous ne nous retrouvons pas dans une audience où il y a des juristes, bien évidemment, nous sommes à un lieu de deuil. Je vais pouvoir demander à tout un chacun de nous, si vous vous sentez disposé, vous pouvez vous tenir debout. Et ainsi, nous allons lire la parole du Seigneur. Je sais que chacun de nous a sa propre religion. Parce que nous avons cette liberté de religion. Ce soir, j'aimerais bien évidemment vous prier de pouvoir nous accorder un minimum de respect et de temps. Afin que nous puissions flairer notre papa comme des croyants. Étant debout, nous sommes dans les livres de Jean. Jean chapitre 9 depuis le premier verset. Nous irons jusqu'au 3e verset. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Et ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents? Afin qu'il soit né aveugle. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. J'aimerais ce soir intituler cette exhortation la loi du contraste. La loi du contraste. La loi du contraste, c'est quoi? La loi du contraste est justement une opposition de deux choses données. C'est la loi du pour et du contre. Donc je verrai
À partir de cette écriture que j'ai lue de la Bible, ressortir la loi du contraste. Vous faire voir que la loi du contraste n'a pas commencé avec nous aujourd'hui. Mais cette loi a bien évidemment commencé depuis le temps de la Bible. Il y avait les pour et il y avait les contre. Mais j'aimerais attirer l'attention d'une personne cette nuit. Et la loi du contraste est une loi établie par Dieu lui-même. Comme je peux le lire dans le livre des Lamentations de Jérémie. Depuis le chapitre 3, verset 32 jusqu'au verset 39. La Bible dit ceci. Mais lorsqu'il afflige, il a aussi compassion. C'est lui-même qui afflige et celui qui a compassion. Il a compassion selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qu'il l'humilie et qu'il afflige les enfants des autres. Quand on foule au pied tous les captifs du pays, au moment où l'on foule au pied tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Est-ce qu'on est ensemble? Lorsqu'il y a le contre, lorsqu'il y a la négativité, la Bible pose la question de savoir, le Seigneur ne voit-il pas cela? Lorsque nous sommes frappés par la mort, lorsque nous sommes frappés par la maladie, lorsque nous sommes frappés par des accidents, le Seigneur ne voit-il pas cela? La Bible continue pour dire, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Qui peut ordonner à ce que la chose puisse arriver en dehors de l'Éternel lui-même? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que nous vient le mal et le bien? Donc, et le bien et le mot nous viennent de l'Éternel. Celui qui a établi la loi du contraste, c'est l'Éternel lui-même. La Bible dit, pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Que chacun se plaigne de ses propres péchés. La Bible nous apprend que le mal et le bien nous viennent de l'Éternel. La bonne santé et la maladie nous viennent de l'Éternel. La vie et la mort nous viennent de l'Éternel. Alors personne ne doit se plaindre du mot. Et lorsque le mot nous arrive, nous devons être en mesure de dire, tout comme Job, que l'Éternel a donné, et l'Éternel a repris, que son nom soit loué. Est-ce qu'il y a des Job modernes ici? Est-ce qu'il y a des Job modernes ici? Il y avait des Job modernes ici. Les Job modernes n'allaient pas pleurer, mais ils allaient tout simplement glorifier le nom de l'Éternel. Les Job modernes allaient dire que c'est l'Éternel qui a donné, et c'est
lui-même qui a repris notre nom. Et pour ce faire, que son nom soit loué. Mais comment pouvons-nous louer le nom de l'Éternel si nous ne connaissons pas son nom? Si nous ne connaissons pas le nom de l'Éternel, nous ne pouvons pas louer le nom de l'Éternel. Et donc connaître le nom de l'Éternel est une évidence pour chacun de nous. Parce que la Bible nous apprend ceci. Je suis dans le livre de Proverbes. Proverbes au chapitre 18. Depuis le verset 10. Les sages Salomon dit ceci. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Non seulement que le nom de l'Éternel doit être loué au moment du bien ou de mort, mais aussi le nom de l'Éternel est pour nous une tour forte. Le nom de l'Éternel est pour nous un secours. Il ne peut pas manquer dans le temps de la détresse. Et ce soir, j'invite tout un chacun de nous à se poser une question une question capitale. Connais-tu le nom de l'Éternel? Est-ce que tu connais le nom de l'Éternel? Est-ce que si tu connais le nom de l'Éternel, au moment de trouble, le nom de l'Éternel va te secourir. Si tu connais le nom de l'Éternel, David dans son temps il disait, avec le nom de l'Éternel, nous pouvons écraser tous nos adversaires. Tout celui qui se présente à vous comme étant adversaire, avec le nom de l'Éternel, tu vas l'écraser. Est-ce que tu connais le nom de l'Éternel? Est-ce que tu connais son nom? Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? La Bible dit ceci. Vous savez, cette question que nous posons cette nuit, nous ne sommes pas le premier à poser cette question. Il y a eu le prophète Moïse le Grand. Je suis dans Exode chapitre 3 verset 13. Après que le Seigneur Dieu a commissionné Moïse, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, le Dieu unique, au singulier, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais si il me demandait quel est son nom, est-ce qu'on est ensemble? Aidez-moi à réveiller celui qui dort. Moïse pose la question à Dieu qui les commissionne. Après que j'aurais dit au peuple d'Israël que le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Et si ce peuple-là maintenant, quel est son nom? Quel leur répondrait? Dieu dit à Moïse. Là, c'est la conversation de Dieu avec son prophète Moïse. Et Dieu répond à la question lui posée par son prophète. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis.
Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel est Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom. Là, c'est qui parle? C'est l'Éternel lui-même. C'est Dieu créateur de cieux et la terre. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Le nom de l'Éternel, c'est quoi? Selon la réponse donnée à Moïse, je suis celui qui suis. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voilà le nom de l'Éternel. Il dit que voilà mon nom d'éternité en éternité, de génération en génération. Et il continue pour dire à Moïse ceci. Toujours dans Exode chapitre 6, verset 2. Dieu parla encore à Moïse. Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu tout-puissant. Mais je n'ai pas été connu de sous mon nom l'Éternel. Le nom de l'Éternel, ça devient une équation. Dieu s'est révélé à Abraham, s'est révélé à Isaac, s'est révélé à Jacob, sous son nom éternel. Et les anciens, les patriarches ne l'ont pas reconnu. Toi, tu vas les reconnaître. En quel nom? En quel nom? Et donc, connaître le nom de l'Éternel est une évidence, c'est une protection pour nous tous. Lorsque, au milieu de la Bible, lorsque il y avait un homme du nom de Manoah, qui avait épousé une épouse, une femme, et Dieu les a visités. Il avait d'abord visité la femme de Manoah. Ensuite, la femme de Manoah a rapporté à son mari que l'ange de l'Éternel m'a visité. Alors Manoah lui a demandé, il t'a donné son nom, c'est quoi son nom? La femme a dit non, il ne m'a pas donné son nom. Alors Manoah a prié en sorte que l'ange de l'Éternel lui-même puisse revenir de nouveau. Et dans le livre de Juges, chapitre 13, au verset 17, l'ange de l'Éternel revint à Manoah. La Bible dit ceci. Et Manoah dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom? Nous ne sommes pas le premier à poser la question de savoir c'est quoi le nom de l'Éternel. À part Moïse qui a posé cette question, il y a beaucoup de grands hommes de Dieu qui ont posé cette question. Parmi ces grands hommes de Dieu, il y a eu le grand Manoah qui a posé la même question. Et il dit, quel est ton nom? Afin que nous te rendions gloire dans ta parole s'accomplira. L'ange de l'Éternel répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Le nom de l'Éternel
Mais il n'a pas révélé ça. Donc nous pouvons conclure que dans tout l'Ancien Testament, le nom de l'Éternel n'a jamais été connu. Est-ce qu'on est ensemble? On peut conclure comme ça. On peut conclure comme ça. Si nous ne concluons pas comme ça, présentez-nous un nom. Et l'Éternel lui-même a dit que voilà mon nom. Je m'appelle X ou Y. Si vous n'avez pas une citation comme celle-là, alors concluons ensemble que dans tout l'Ancien Testament, les noms de l'Éternel n'avaient jamais, alors jamais été connus. Est-ce que nous pouvons entrer dans le Nouveau Testament? On peut entrer dans le Nouveau Testament. Entrons maintenant dans le Nouveau Testament. Avec toujours la même question. Éternel Dieu, c'est quoi ton nom? Parce que ton nom est une tout-fort. Ton nom est une protection. Allons dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, je prends directement les enseignements des apôtres. Je suis dans le livre intitulé Actes des apôtres. Je suis vers le chapitre 2, vers le verset 36. Écoutez les noms de l'Éternel. La Bible dit ceci. Est-ce que je peux continuer? Aidez-moi à réveiller celui qui dort. Aidez-moi à réveiller celui qui dort. Parce que le nom de l'Éternel a une protection et efficacité pour nous tous. Ce n'est pas l'héritage que chacun de nous doit s'approprier et garder. C'est un héritage que chacun de nous doit publier. Acte 2, chapitre 30, verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude. Les enfants d'Israël, sachez donc avec certitude que Dieu est désormais a sali Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Qui a fait? Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Est-ce que quelqu'un me saisit? Donc entre Dieu et Jésus, il semble y avoir une différence. Or, s'il y a une différence, Dieu est une autre personne, et le Seigneur Jésus est une autre personne. Si Dieu est une autre personne, et le Seigneur Jésus est une autre personne, qui est Dieu? Parce que c'est Dieu qui est notre protection. Parce que c'est le nom de Dieu qui est notre tout-fort. Est-ce que quelqu'un est disposé? Écoutez ce que la Bible dit. Je suis dans le livre de Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15. Écoutez comment l'apôtre Paul établit la différence. Chapitre 15 depuis le verset 23. Je suis en train de lire la Bible noire. La Bible de l'Orient. La Bible des prophètes. La Bible des anciens. Mais chacun a son rang. Chacun a son rang. Christ comme prémisse. Christ, dans la Bible, lorsqu'on parle de Christ comme prémisse, on parle de qui? Du Seigneur Jésus-Christ.
Parce que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est le Seigneur Jésus. Les Juifs ont crucifié. Alors l'apôtre Paul dit que toute la maison, non, il dit ceci, mais chacun de nous, chacun a son rang. Et Christ comme prémisse. Et ensuite, ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Donc il ne s'adresse pas seulement aux Juifs, mais il s'adresse aussi à ceux-là qui vont appartenir à Christ Jésus lors de son avènement, à son retour. Et ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite, viendra la fin. Quand il c'est quoi? Les sujets ici c'est quoi? Les sujets c'est Christ. Et Christ ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a été rendu Seigneur et Christ. Et la Bible dit, ensuite viendra la fin. Quand Christ Jésus. Quand Christ remettra le royaume à celui qui est Dieu, sa mère et donc Dieu avait fait que Jésus, Seigneur et Christ, pour une période bien déterminée. Et lorsque cette période arrive à sa fin, Christ Jésus remettra à cause du royaume. Quand tu parles du royaume, on va parler du pouvoir, de l'autorité. Là, il n'y a pas de glisse. La constitution du ciel. Qu'est-ce que la constitution du ciel dit? Écoutez ce qu'il dit. Quand il remettra le royaume, c'est lui qui est Dieu à sa sommet et Père. Après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance, il faut qu'il règne. Qui doit régner? Répondez-moi s'il vous plaît. Qui est le roi? Il doit régner. Le Seigneur Jésus doit régner. Enfin, dis à ton voisin, le Seigneur Jésus doit régner. Et tout ça, mon copain peut-être d'ailleurs, pour le Seigneur la tombe. Et puis ça est. Kolo Yesu Seigneur la tombe. C'est ce que la Bible nous dit. Donc si vous avez un autre roi en dehors du Seigneur Jésus, l'apôtre Paul dit qu'il soit anathème. Il faut qu'il règne. Pour régner jusqu'à cette heure. Ce règne ici est limité. Il règne jusqu'à cette heure. C'est comme la constitution de notre pays, il dit que le président reste en fonction jusqu'à l'installation. Et le président
Yamboko so bete mokonje sengela umela kinote mokonje sika akota na musala. Quand il y aura installation du nouveau président élu, l'ancien président il fait quoi? So mokonje sika ye dakarasani. Il fait quoi? Asani. Ils vont régner ensemble. Ils vont régner ensemble. FCC cache. Mais au ciel, il n'y a pas FCC cache. Il dit ceci. Car il faut qu'il reste jusqu'à cette heure qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Jusqu'à ce qu'il va mettre tous ses ennemis sous ses pieds. La Bible continue à dire les derniers ennemis qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Donc, l'ennemi, le dernier, qui marque la fin du règne du Seigneur Jésus, s'appelle comment? Il s'appelle comment? Répondez-moi s'il vous plaît. Il s'appelle la mort. Est-ce que maintenant je pose la question à tout un chacun. Que vous soyez un athée, que vous soyez catholique, que vous soyez chrétien, que vous soyez kimbangiste, que vous soyez croyant du message, je vous pose une courte question. Le Seigneur Jésus a-t-il régné sur la mort? Répondez-moi s'il vous plaît. Le Seigneur Jésus a-t-il régné sur la mort? Il y en a ceux qui disent non et il y a ceux qui disent oui. Mais je vais vous aider. Non, je vais nous aider. Le Seigneur Jésus est mort. On l'a enseveli. Ensuite, le troisième jour, il a fait quoi? Il a fait quoi? Il est ressuscité. Donc le fait de ressusciter, c'est ça même le pouvoir qu'il a obtenu de la mort. Et raison pour laquelle Paul pouvait dire après Jésus: oh mort, oh loi, où est ton aiguillon? Où est ta victoire? Pourquoi il pouvait dire ça? Parce que le Seigneur Jésus était le premier qui était mort, enseveli, ensuite ressuscité. Donc si le Seigneur Jésus est ressuscité dans le mort, il a gagné la mort. Et s'il a gagné la mort, les derniers ennemis qui devaient être réduits à l'impuissance, c'était quoi? La mort. Et donc comme il a gagné la mort, il a réduit la mort à silence. Ça revient à dire que les mandats qui lui a été attribués, les mandats qui lui a été donnés, ça n'a plus sa raison d'être. Quelqu'un va dire, oh, il fait des déclarations. Je continue toujours avec le même serment. La Bible dit, les derniers ennemis qui sera réduit à la puissance de la mort. En effet, il a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, et qu'il est évident, c'est lui, qui lui a soumis. C'est lui qui lui a soumis. Toutes choses est acceptée. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit le tout à tous.
Quelqu'un me saisit. Je peux continuer. Donc, après le règne du Seigneur Jésus, il doit donner. Il doit faire la remise et reprise. Non pas avec un prophète. Non pas avec un messager. Il fait la remise. Après sa reprise. Avec Dieu. Le Père qui lui avait soumis toutes les choses. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, je pose une question. Est-ce que le nom du Seigneur Jésus et le nom de Dieu de Jésus, est-ce un nom différent? Y a-t-il une différence entre le nom du Seigneur Jésus et le nom de son Dieu? La Bible répond. Avant de répondre à cette question, avant que je ne lise la réponse de la Bible, moi-même je donne une réponse brutale. Une réponse brutale. Une réponse choquante. Une réponse blessante. Et dit à tout chrétien, à toute personne ici présente, et le nom du Seigneur Jésus n'a jamais. Je répète, le nom du Seigneur Jésus n'a jamais été le nom de Dieu. On risque de me lapider ici. On risque de me lapider ici. Posez-moi la question pourquoi je dis ça. Posez-moi la question pourquoi je dis ça. Je l'ai dit parce que le nom du Seigneur Jésus, avant que le Seigneur Jésus, fils de Marie, ne porte ses noms, il y avait quelqu'un qui a vécu sur cette terre et qui portait le nom de Jésus. Savez-vous ce que c'était qui? C'était le grand-père du Seigneur Jésus. Donc le Seigneur Jésus était un homonyme de son grand-père. Tout comme moi je suis homonyme de mon grand-père. Et donc le Seigneur Jésus lui aussi était un homonyme de son grand-père. Comment ce monsieur va faire de grandes déclarations comme ça? La Bible dit ceci. Est-ce que quelqu'un est disposé? Je suis dans le livre de Luc. Luc chapitre 3. Le verset 23. La grande merveilleuse Bible dit ceci. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Et tant comme on les croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Mattathias, fils de Matat, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Shanaï, fils de Joseph. Là nous sommes dans la généalogie. La généalogie du Seigneur Jésus. Fils de Matat, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Shanaï, fils de Joseph, fils de Mattathias, fils d'Amos, fils de Naoum, fils de Desli,
fils de Nagai, Nagai, fils de Mat, Mat, fils de Mattathias, Mattathias, fils de Semei, Semei, fils de Joseph, Joseph, fils de Joda, fils de Johanna, fils de Reza, fils de Zorobabel, fils de Sarasiel, fils de Néri, fils de Merchi, fils d'Ati, fils de Kozam, fils d'Elmadam, fils de Jésus, fils de Jésus, fils d'Eliezer. La Bible continue. Et le Jésus ici s'écrit avec le même orthographe que le nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous priez au nom du Seigneur Jésus, vous priez au nom du grand-père ou vous priez au nom du petit-fils? Comme le nom de l'Éternel est-il tout fort pour nous? Mais donc, le nom du Seigneur qui est une tout forte pour nous. C'est le nom du grand-père ou c'est le nom du petit-fils? Est-ce que quelqu'un peut nous répondre à ça? Et s'il n'y a pas de réponse, le Seigneur Jésus lui-même donne la réponse. Est-ce que quelqu'un est disposé? Le Seigneur Jésus dit ceci. Je suis dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 3. Verset 11 en descendant. Quand de glorieuses Bibles disent ceci. Je viens bientôt. Qui parle? Je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans les temples des morts. Dans les temples des morts. Des morts. À l'école, nous avons appris mot, ton, son, vote, note, mais ici, le Seigneur Jésus dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple des morts. Ne pensez pas que nous avons apporté une Bible qui a été falsifiée. D'ailleurs, j'aurais voulu qu'il y ait une personne ici qui puisse avoir une Bible qui vérifie. Prenez Louis II. Prenez la version Jacques. Prenez la version Scofield. Prenez toutes les versions possibles. Et vérifiez ensemble avec moi. La Bible dit ceci. C'est lui qui vaincra. C'est lui qui parle, ce n'est pas mon grand-père. Ce n'est pas mon frère qui parle. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vaincra. Je ferai de lui une colonne dans les temples de mon Dieu. Et il n'en sortira pas. Et j'écrirai sur lui les noms de mon Dieu. Le Seigneur Jésus devait écrire sur le vainqueur quoi? Le nom de qui? Le nom de son Dieu. Si le Seigneur Jésus a son Dieu, alors lui il est qui? Lui il est qui? Rentrons dans la Bible. Est-ce que quelqu'un est disposé? Je suis dans la Bible. Dans le livre de Deutéronome. Je suis au chapitre 18. Au verset 15e. Le prophète Moïse prophétise. L'Éternel ton Dieu. L'Éternel qui? Ton Dieu te suscitera
du milieu de toi, entre tes frères, un prophète comme moi, et vous l'écouterez. Depuis le temps de la Bible, depuis le temps du prophète Moïse, l'Éternel avait prophétisé. Il avait promis de pouvoir susciter au milieu du peuple d'Israël un prophète comme Moïse du milieu de son peuple. Et le peuple d'Israël devait faire quoi? Devait l'écouter. C'est la raison pour laquelle, lorsque Jésus a croisé la femme syrophénicienne, et cette dernière lui a demandé, Seigneur, c'est tout moi. Jésus lui a dit, il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants et de les donner aux petits chiens. Est-ce qu'on est ensemble? Ce n'est pas bien de prendre la nourriture des enfants de donner ça aux petits chiens. Lorsque l'apôtre Pierre est venu lui dire, Seigneur, envoie-la, parce qu'il va après nous. Le Seigneur lui dit, moi Jésus, je n'ai été envoyé c'est pourquoi le Seigneur Jésus a recommandé à ses disciples allez, faites de toutes les nations les disciples. Allez tout simplement faire les brebis la maison d'Israël. N'allez pas vers les nations. N'allez pas vers les nations. Les nations se nouent. Les nations se nouent. Les nations se nouent. Les nations se vouent. Les nations c'est les Américains. Les nations c'est les Européens. Les nations se nouent. Seigneur Jésus était envoyé uniquement à ses frères. Tout ce que j'ai dit, j'ai lu ça ici. J'ai lu ça dans la Bible. Et je lance un défi à quiconque pense que j'ai falsifié ça. Pour celui qui pense que j'ai menti, je suis là. Je ne pars pas. Je serai là. Si vous pensez que j'ai menti, apportez-moi la version originale. Apportez-moi la version originale. Nous allons comparer. S'il savait, j'ai introduit un mensonge à l'intérieur, vous allez me rebaptiser au nom du Seigneur Jésus. S'il savait que je n'ai pas falsifié quelque chose, que tout ce que j'ai dit, ce sont des choses écrites dans la Bible. Ayez le courage, moi aussi j'ai eu plaît afin de prendre les baptêmes au nom de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ. Le nom de son Dieu c'est qui? Le nom de Dieu de Jésus. C'est qui? Quelqu'un est disposé? Quelqu'un est disposé? Je peux vous donner son nom. Je peux vous donner le nom du Père. Que je donne le nom? Que je donne le nom? Ok. Madame, je vais donner le nom. Pour que je donne le nom, dites-moi, messieurs, donne-nous le nom de Dieu de Jésus. Je n'écoute pas.
Je vais donner ça. Voilà le nom que je vais donner. Prenez un papier et un stylo. Prenez un papier et un stylo. Si vous n'en avez pas, entrez dans votre enregistreur. Et enregistrez ce nom que je donne. Ce nom que je vous donne, c'est le nom qui a été gravé sur les rocs. Avant que le monde ne puisse créer, Dieu a gravé son nom dans les montagnes. Avant que le monde ne soit créé, Dieu a pris sa face, a gravé dans les montagnes. Est-ce que quelqu'un est disposé? Est-ce que je peux donner ça? Je ne veux pas seulement donner les noms, mais je vais aussi donner la physionomie de Dieu. Quelqu'un est disposé? Quelqu'un est disposé? Je vais donner ça maintenant. Je vais donner ça maintenant. Je suis dans le livre d'Ésaïe. Là, c'est la Bible. Je suis dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe au chapitre 50. Depuis que j'ai commencé ici, j'ai donné même mon raisonnement à moi. J'ai donné mes pensées. J'ai donné ça. Mais qu'est-ce que j'ai donné? Le noir sur blanc. Je suis dans la Bible. Je suis dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 50. Ésaïe chapitre 50. Depuis le verset 7. Verset 7. La Bible dit ceci. Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. Je n'ai pas été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Il a rendu son visage semblable à un caillou, afin qu'il ne soit plus jamais confondu. Vous voyez son visage? Pourquoi j'ai lu cette écriture? C'est parce que lorsque je vais vous donner la citation du nom, vous alliez sur Internet, tapez ce nom-là, ça va vous sortir un visage semblable à un caillou. Et ce caillou-là, c'est où? C'est aux États-Unis, à 107 montagnes. Là-bas, un visage semblable à un caillou. Non seulement là-bas, vous allez aussi poser la question au savant et au sage. La planète Mars. On a retrouvé un caillou qui était taillé selon l'image d'un visage. Et le nom que je vais vous donner va correspondre avec ce visage. Il n'y a pas de coïncidence. Que je donne les noms? Est-ce que je peux donner les noms? Les noms de l'Éternel ne pouvaient pas être connus avant les temps de la fin. Je dis ceci. Les noms de l'Éternel ne pouvaient sous aucun prétexte être connus avant les temps de la fin. Parce que, selon le grand prophète Zacharie, selon le prophète Zacharie,
Le prophète Zacharie a dit, voici le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il arrive. Et l'Éternel sera. Il dit d'abord, ça sera un jour unique et connu de l'Éternel. Ça ne sera ni jour, ni nuit, mais vers le soir, la lumière par le blanc, vers le matin, vers le midi, vers le soir, la lumière par le blanc, et l'Éternel sera de toute la terre. Et il sera quiconque invoquera le nom de l'Éternel, il sera. Si le nom de l'Éternel c'est Jésus, alors tous les quartiers, les footballeurs, les gens qui font des théâtres, tous ces gens qui invoquent le nom du Seigneur Jésus, ils seront sauvés. Et s'ils sont tous sauvés, imaginez-vous dans quelles conditions les ciels se retrouveraient. Le ciel va se retrouver avec des joueurs, des chrétiens, des boxeurs. Et tout cela au ciel. On ne vous mente pas. Les personnes ne vous mentent. Nous sommes tous ici à Kinshasa. Nous vivons tous ici sur la terre. Il n'y a personne qui vit dans l'espace. Nous tous nous vivons sur la même terre. Sur cette terre, nous avons des télévisions. Et à la télévision, nous avons des films nigériens. Et à la télévision, nous avons les maboké. À la télévision, nous avons le football. Nous avons les catch. Nous avons la boxe. Il y a même des joueurs qui portent le nom de Jésus. Il y a des joueurs qui s'appellent de Jésus. Et d'ailleurs, les autres, pour marquer une petite différenciation, on les appelle Jésus, Gabriel Jésus. Real de Madrid. Mais pourtant, quiconque invoquera notre Seigneur sera. Que vous soyez magicien, que vous soyez qui que vous soyez, si vous invoquez le Seigneur, vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés. Mais comme le nom du Seigneur ne peut pas être Jésus, les magiciens, les sorciers, tous ces gens-là, les quartiers, les jouets, ces gens-là qui ne sont pas nés de nouveau, ne vont pas hériter du royaume des cieux. Mais ceux qui hériteront le royaume des cieux sont ceux qui invoqueront le nom éternel. Et le nom éternel de Dieu. Aujourd'hui, Dieu, aujourd'hui, à ton Dieu vécu. Dieu, aujourd'hui, il a accompli sa parole. La parole qui disait, il n'est pas bon que l'homme soit
seul. Et Dieu, aujourd'hui, a accompli cette mission. Pourquoi? Parce qu'il est devenu un homme. Il n'était pas seul. Dieu, lui-même, a révélé son nom. Il a révélé son nom. Quand est-ce qu'il a révélé son nom? C'est à l'ouverture du 7e saut. À l'ouverture du 7e saut. À l'ouverture du 7e saut. Le 7e saut devait être révélé quand? Au temps de la fin. Au temps de la Bible. Personne ne connaissait les 7 honneurs. Même le Seigneur Jésus. Lorsque les apôtres lui ont demandé quand est-ce que cela arriverait, il a répondu à ses disciples. Ce n'est pas à vous de connaître le temps et le moment que le Père lui-même a fixé de sa propre autorité. Il ne le connaissait pas lui-même. Mais aujourd'hui, nous vivons au temps de la Sophie, au temps où le nom de Dieu devait être connu. Le moment où le nom de l'Éternel devait être révélé. C'est qui son nom? Il s'appelle comment? La Bible dit ceci. Quelqu'un est disposé? Est-ce que quelqu'un est disposé? Je suis dans le livre d'Amos. Dans le livre d'Amos. Dans le livre d'Amos. Depuis le verset 6. Je suis en train de lire la même Bible que vous avez. Elle devient nouvelle pour vous. C'est la même Bible. C'est celle que vous avez dans vos téléphones. C'est celle que vous avez dans vos papiers. C'est la même Bible. Je suis dans le livre d'Amos. Amos 3, verset 6, jusqu'au verset 7. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur lui-même, l'Éternel, il ne fait rien. L'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Dieu ne peut rien faire s'il ne révèle pas en premier ce secret-là, ses serviteurs, le prophète. Pour connaître le nom de Dieu, cherchons le prophète au pluriel. Cherchons le prophète. Et la Bible nous a donné l'identification de prophète. À l'époque de Moïse, Dieu avait dit, lorsque quelqu'un vient et qui dit qu'il est prophète, il donne une prophétie. Cela ne s'accomplit pas. Il ne vient pas de moi. Il ne vient pas de moi. Et donc nous devons chercher un prophète qui prophétise et sa parole s'accomplit. Si vous n'avez pas un prophète qui a prophétisé et que cette parole s'est accomplie, je vous présente un prophète qui a plusieurs fois prophétisé et cela ne faisait que s'accomplir. Je vais vous parler d'une prophétie simplement. Le prophète Branham. Jusqu'à citer les noms. Les démons se réveillent. Tous les démons se réveillent. Le prophète William Marion Branham. Il a prophétisé disant, une femme va s'élever aux États-Unis d'Amérique. Elle aura une autorité. Elle aura une puissance. Elle sera vêtue des habits. Et une couleur violet.
Cela s'est accompli, oui ou non? Avez-vous vu cela aux États-Unis, oui ou non? Avez-vous vu cela? Non seulement ça, il a encore prophétisé. Il a dit, on ne va pas de Bansoud. Bansoud, là où nous allons pour pécher. Nous allons trouver au premier lac, il n'y aura pas d'eau. Le deuxième, il n'y aura pas d'eau. Le troisième également, il n'y aura pas d'eau. Mais au troisième lac, l'eau sera bleue comme le ciel. Le ciel va se refléter dans l'eau. Lorsque nous arriverons là-bas, du matin jusqu'à midi, tu vas jeter la maison, tu n'auras rien. Tu vas jeter la maison, tu n'auras rien. Mais quand moi je jeterai, à tout moment que je jeterai, j'avais attrapé des gros poissons. Arrivé au premier lac, deuxième lac, troisième lac, pardon. Arrivé au lac où Branham avait prophétisé, et avec l'eau, et arrivé là-bas, pas de l'île où j'ai attrape rien. Branham jette, il attrape des gros poissons. Il attrape des gros poissons. Après un moment, l'île où lui-même, il lance la maison. Ça bouge. Il retire un petit poisson. Un petit poisson. L'île où tu as attrapé ton bébé cartouche. Il a retiré les intestins du poisson. Il a tiré le poisson. Il l'a jeté dans l'eau. Branham lui dit, pourquoi tu as fait ce qu'il ne fallait pas. Il a droit à la vie. Et Branham dit, petit poisson, petit poisson, petit poisson. Le Seigneur Jésus te redonne. Non. Il a dit, petit poisson, je te redonne la vie. Et quand il a dit ça, il y a eu le tourbillon dans l'eau. Les petits poissons ont ouvert la bouche. Et les intestins sont entrés. Les petits poissons étaient guéris. Et donc, l'unique personne peut nous donner le nom de Dieu, celui, le prophète. Et selon le prophète Zacharie, le nom de l'Éternel peut être prononcé par la bouche de l'Éternel lui-même. Que Dieu vous bénisse. Essa é a